Pendant que les gens sont en grève, pendant qu'on a dit que la révolution a commencé, nous devons chasser Sassou Nguesso. Lui, il vient collecter les taxes. Pour donner à qui? Pour continuer à donner à Sassou? Comme ça, il va tout voler. Lui, sa famille? Non, ce n'est plus possible. Il n'y a plus de taxes à collecter. Le pays va mal. Nous avons dit, tout est aux arrêts. Nous devons tout remettre à zéro. Voilà, rien ne marche dans notre pays. Vous avez vu une armée, les forces armées congolaises, qui n'ont plus rien à faire. Avant, c'était le gardiennage. Le rôle des militaires, c'est d'assurer la sécurité, je ne sais pas, des bâtiments publics ou quoi. Ce sont des gardiens, des agents de sécurité. Parce que nous n'avons pas d'armée. Sassou Nguesso a détruit l'armée du Congo. Il n'y a pas de marine, il n'y a pas d'armée de l'air. L'armée terrestre, n'en parlons pas, il n'y a rien. Il n'y a rien dans notre armée. Sassou assure juste sa sécurité pour se maintenir au pouvoir. C'est la DGSP, la sécurité présidentielle, c'est la garde républicaine, la JR, c'est tout. Le reste ne l'intéresse pas. Si vous voyez même en matière d'équipement, en matière de tout, ce n'est jusqu'au niveau de la DGSP et de la JR. Mais tout le reste, Sassou Nguesso s'en fout. Il piétine. Voilà pourquoi j'ai lancé un appel dernièrement aux militaires. Je demande aux militaires de rejoindre la révolution. Mes chers compatriotes, vous êtes des soldats. Vous ne pouvez pas continuer à assister ce criminel, ce voleur en train de tuer notre pays, en train de tuer les populations, mes chers compatriotes. Jusqu'à quand? Je sais que vous êtes peureux, vous les militaires. Je sais que vous êtes peureux. Vous avez peur de Sassou parce que c'est un criminel. Mais je dois vous dire qu'il est grand temps de se réveiller pour chasser ce criminel à la tête de notre pays. Tout est réuni, regardez, vous venez de suivre. Ce sont les militaires aujourd'hui qui jouent le rôle d'Averda. Mais où est Averda? Parce que Sassou a tout pillé. Et là, ce sont ces généraux, les officiers généraux qui sont toujours au service de Sassou Nguesso, donc de l'armée, au COI et au BAMI, tout de la police, qui forcent les militaires. Il envoie les policiers, les militaires de force pour aller justement faire ce que vous venez de voir là. Parce que ce n'est pas de la volonté des militaires. Ce n'est non plus le rôle de l'armée ou de la police de faire ça. Mais parce qu'ils sont là au service de Sassou Nguesso. Voilà pourquoi ils veulent nous divertir, ces militaires et ces policiers. Lorsque vous voyez dans un pays normal, un pays comme le Congo, un pays riche comme notre pays, le Congo a tout. Notre pays a de l'argent. Je vous ai dit que notre pays n'est pas en crise. Notre pays a de l'argent. Il y a de l'argent parce que Sassou Nguesso a tout volé. Sassou a pris tout notre argent. Il allait garder à l'étranger parce qu'il ne veut pas. Il est contre les Congolais. Il est jaloux des Congolais. Il a la haine envers les Congolais. Et vous venez de voir, vous venez de suivre là, ce sont ces militaires, ces policiers. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est quel message ça? Cela montre que l'armée et la police sont au service de Sassou Nguesso. Cela montre que lorsque les populations justement vont se lever pour manifester, cette armée que vous venez de voir là va tuer les Congolais. Ça veut dire que cette armée là est au service de Sassou Nguesso. C'est une armée qui est composée de peureux, qui est composée de criminels, de miliciens de Sassou Nguesso. Voilà pourquoi, mes chers compatriotes, nous devons faire très attention. Il faut faire attention à cette armée et à cette police. Je vous ai dit, nous devons justement affronter cette armée et cette police. Et j'ai demandé aux policiers et aux militaires de rejoindre la révolution. Je vous demande, vous les policiers et les militaires, vous devez arrêter justement d'écouter, de suivre les ordres de Sassou Nguesso. Parce qu'il n'est pas là pour servir le peuple. Vous savez tous que M. Sassou a échoué. Vous savez tous que la majorité de la population ne veut plus de Sassou Nguesso. Voilà, tous ceux qui soutiennent Sassou Nguesso, c'est vous. Vous les militaires peureux, vous les policiers peureux, les parents de Sassou, tous ceux qui sont là au service de Sassou Nguesso, sa famille, ses proches, les membres du gouvernement, les députés qui ont été nommés, les sénateurs nommés, tous ces voleurs que vous voyez là, tous ceux qui ont pillé l'argent de notre pays, c'est eux. Ils se sont constitués en clan. Et c'est eux, justement, qui soutiennent Sassou Nguesso. Mais eux, face à la population, ils ne pourront pas, parce que nous sommes plus de 5 millions d'habitants. Mes chers compatriotes, réveillez-vous, nous sommes nombreux, nous sommes plus de 5 millions, 6 millions d'habitants, ils ne pourront pas nous gagner, et ils ne sont qu'un peu, ils ne sont pas nombreux. Et si on se lève aujourd'hui, comme je vous ai dit, nous continuons à paralyser sous le système de Sassou Nguesso, nous continuons avec la grève générale. Moi-même qui vous parle, j'ai fermé les bureaux de Congo-Brazzaville Information. Mon journal, j'ai fermé les bureaux. La maison d'édition, j'ai fermé les bureaux. Allez en ville, allez vous renseigner à la direction générale de Congo-Brazzaville Information. J'ai tout fermé. J'ai commencé justement, comme on dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. J'ai commencé par fermer les bureaux de la direction générale de Congo-Brazzaville Information. Le journal dont j'assume justement, dont je suis le directeur général. J'ai fermé les bureaux. Congo-Brazzaville Information a fermé les bureaux. La maison d'édition a fermé les bureaux. Parce que je veux prouver à Sassou Nguesso que tout
tout est mort, que notre pays ne marche pas et qu'il a échoué, lui et son parti, le PCT, et qu'il ne peut plus continuer à diriger notre pays. Il est illégitime. Nous les Congolais, nous ne le soutenons plus. Nous demandons sa démission. Nous voulons qu'il puisse démissionner, qu'il puisse partir, lui et tous les voleurs qui l'entourent.